Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu OM rapide, on a quelques petites infos à voir ensemble, donc voilà, on va parler un peu de tout ça. À noter que je pense samedi matin ou demain matin, je vais voir. Demain matin ou samedi matin, je vous ferai l'avant-match Clermont Olympique de Marseille. Voilà les gars, là on se fait un petit JT tranquille. Donc on y va, on enchaîne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube hein, si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais. C'est gratuit et ça donne de la force. On est proche des 10 000 donc je tiens vraiment à vous remercier, à tout le monde. Voilà les gars. On va donner un peu la force aux jeunes aussi, au U19 de l'Olympique de Marseille. Donc il y a eu ce match de Coupe de Gambardella. L'OM donc élimine Le Mans. Alors je crois qu'il y a eu 3-3, ils ont gagné à la fin au penalty, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, après avoir éliminé le Paris Saint-Germain, là ils te font encore une bonne performance contre Le Mans. Là ils sont qualifiés pour les quarts de finale et ils vont affronter Rennes. Voilà, les U19 de l'OM vont affronter le Stade Rennais en quart de finale de cette Coupe de Gambardella. Et les demi-finales, si l'OM passe Rennes, les demi-finales, ce sera entre Reims ou Brest. Donc à suivre si l'Olympique de Marseille des U19 va remporter cette compétition. En tout cas, bravo les minots. Bravo les minots. Franchement, ce que vous faites, c'est très très bien, tu vois. On a deux jeunes à fort potentiel dans ce groupe-là. Bon, Enzo Sternal, je pense que tout le monde maintenant le sait. On a le gardien Dosso. On va reparler de lui tout à l'heure. Il y a le milieu aussi, Lafont, que j'aime bien. Il me semble qu'il a signé son contrat pro, hein, si je dis pas de bêtises. On a Bacola aussi. Bon voilà, on a vraiment des jeunes à fort potentiel. J'espère un jour, peut-être l'équipe première hein, pour eux et on verra bien. En tout cas, on a une bonne petite jeunesse intéressante. Voilà. Justement, on en revient avec le gardien Dosso. Alors, on l'a recruté cet été au Paris Saint-Germain, tu vois, ce gardien. Alors, on élimine le PSG avec ce gardien donc dans les buts. Et là, on a pu voir qu'il a fait son premier entraînement avec les professionnels. Voilà. Alors, vous savez, on a eu Blanco un peu touché, etc. Mais bon, c'est bien déjà de l'intégrer de temps en temps comme ça avec le groupe pro, tu vois. On a fait la même erreur avec Samba. Bon, c'était compliqué. On avait Mandanda et tout. C'était compliqué pour Brice Samba à l'époque. Mais là, voilà, on a un jeune gardien vraiment qui est très intéressant. À voir si Dosso n'est pas l'avenir de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est tout ce que je lui souhaite. En tout cas, et je suis content. Mais il y a des jeunes, je pense, qui vont pas tarder à monter en équipe première. Mais bon, faut pas griller les étapes, faut aller doucement, tranquille, tu vois. Mais on a des jeunes, on a des bons jeunes. Voilà. Donc force à vous les minots. Et j'espère qu'on va la remporter, cette Gambardella. Voilà. Ensuite, on va parler de Jean-Louis Gasset. Alors, Jean-Louis Gasset aurait expliqué à Pablo Longoria que l'union sacrée était possible que si les polémiques étaient mises de côté. Donc, la polémique Jonathan Klaus, l'affaire Pape Gueye, etc. Donc, Gasset, lui, il est là. Il a une mission de 3 mois. Pour l'instant, on verra bien. Donc, c'est pas dans l'avenir. Mais pour Gasset, voilà, en gros, si on veut tirer tout le monde dans le même sens. On s'en fout des polémiques de Klose, de Gueye. On met tout le monde ensemble, tout le groupe ensemble, pour qu'il n'y ait pas de tension entre joueurs, entre directions, entre ce que tu veux, tu vois. Donc Gasset, voilà, il explique à Longoria, moi je m'en fous de l'affaire de Klose, de ci, de là, tout le monde se comporte bien, et on va tous ensemble de l'avant pour finir au mieux la saison. Voilà, c'est un peu l'info qu'on nous sort là. Donc Gueye a fait son retour contre Montpellier, où il est rentré. Alors vous savez, hein, l'affaire Gueye, il veut pas prolonger, fin de contrat. Apparemment, l'OM lui aurait fait des offres de contrat, mais que Pape Gueye aurait refusé. Donc du coup, la direction, on dit bon, écoute, tu joues plus, c'est terminé jusqu'à la fin de saison, mais on peut voir qu'il a fait son retour contre Montpellier. Voilà. Donc on verra bien. Moi, je pense pas qu'il va prolonger. Après, on ne sait jamais dans le foot. Hein, s'il y a une bonne discussion, que tout le monde se met d'accord, on ne sait jamais. Mais je pense que son aventure à l'OM, elle est terminée. Il va finir la saison et voilà. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais quand même dans le football. Voilà. Ensuite, on peut voir aussi que Didier Deschamps a été très attentif au feuilleton Jonathan Klaus à l'OM. Voilà. Donc, il y a eu des discussions
avec Deschamps, l'entourage de Deschamps, les agents de Klose, etc. Deschamps, à ce qu'on nous dit, garde quand même confiance à Jonathan Klose pour qu'il fasse l'Euro. Mais Deschamps, il aurait dit aussi, bon, il va falloir que tu prouves aussi maintenant. Voilà. Donc Jonathan Klose, tu as tout à gagner en étant performant avec l'Olympique de Marseille. Et tu n'es pas le plus mauvais joueur cette saison, loin de là. Mais je pense que c'est en termes de comportement et de mentalité. Je pense que c'est ça. Voilà. Qui veut te faire comprendre Deschamps. Voilà. Donc on verra bien. On repart tous de l'avant. Et j'espère que ça va le faire. Voilà. Ensuite, on a Murillo. On a eu des nouvelles de Murillo. Il est blessé, ça fait un petit moment. Alors, ça, apparemment, ce qu'on nous dit, c'est les adducteurs. Alors, il devait faire son retour, mais là, apparemment, ça aurait rechuté. Donc, il pourrait être absent jusqu'à la trêve internationale. Voilà. Donc, tu sais, on joue en 3-5-2. Pour l'instant, en piston droit, tu as Jonathan Klose. Et je pense que Ismaïla Sarr va assumer l'intérim. Voilà, c'est mon petit pronostic. Voilà. Avec un coup tactiquement. Le Mbemba qui couvre, Sarr qui monte un peu plus haut. Gasset, il a fait contre Montpellier, je vais pas vous le répéter. Voilà. Ensuite, on a, alors ça, je voulais votre avis sur ça aussi, on a une déclaration de Charlie Davies. Alors, je le connais pas. C'est un consultant de CBS Sport. Voilà. Alors, ce consultant-là, Charlie Davies, il recommande à Pablo Longoria d'entamer des discussions avec Thierry Henry. Pour l'instant, Thierry Henry il est avec l'équipe de France Espoir. Et Charlie Davies aimerait que Pablo Longoria contacte Thierry Henry pour la saison prochaine. Pour que Thierry Henry vienne entraîner l'Olympique de Marseille. Voilà. Ça, c'est un avis de ce consultant-là. Il y a rien d'officiel, il y a rien de, ce sont des petites rumeurs. Voilà. Moi, je donne mon avis vite fait sur Thierry Henry en tant que coach, bon, en tant que joueur monstre, légende, rien à dire. Excellent joueur Thierry Henry. Après, en tant qu'entraîneur en numéro 1 à l'Olympique de Marseille, personnellement, je ne valide pas. Voilà, je trouve qu'il manque d'expérience encore. Il a eu un passage à Monaco, c'était compliqué, tu vois. Donc non, moi Thierry Henry à la limite en adjoint, pourquoi pas. Mais en tant que numéro 1, moi personnellement, je valide pas. Voilà, même qu'on parle de Thierry Henry. Après les gars, un grand joueur ne veut pas dire un grand entraîneur. Hein. Ça c'est, voilà, moi je donne mon avis. Personnellement, en tant que numéro 1, pour moi on peut trouver beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est mon avis. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur cette déclaration de Charlie Davies. Voilà. Ensuite, on a une magnifique photo de Ravanelli avec Zinedine Zidane. Voilà, cette photo, elle m'a plu là. C'est deux joueurs incroyables, tu vois, ça m'a plu. Et on a justement donc une déclaration de Zidane. Voilà, donc je vais vous la dire, c'est... on lui a posé un peu des questions sur son avenir et Zidane, il te dit, un avenir en Italie, pourquoi pas, tout est possible. Là, pour l'instant, je fais autre chose, mais j'aimerais retrouver un banc. Voilà la déclaration de Zinedine Zidane. Vous le savez aussi qu'en Italie, il aime aussi beaucoup la Juventus. Donc, à voir cette déclaration, peut-être c'est pour ça qu'il dit ça. Mais c'est vrai que nous, pour les Marseillais, même que je respecte Jean-Louis Gasset pour ce qu'il est en train de faire, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'on aimerait voir Zidane à l'Olympique de Marseille. Voilà, moi ça serait mon rêve, voilà, de voir Zidane à l'OM. Je trouve que ça serait la classe. Voilà, bon, on verra bien pour la suite. On peut voir aussi, qu'à Marseille, on va finir sur ça, mais on peut voir qu'à Marseille, surtout dans le sud, Marseille, tout ce que tu veux, et pas que chez nous à mon avis, ça réclame le départ de Franck Macourt. Voilà, comme d'habitude. Hein. En même temps, je peux très bien comprendre. Donc là, on a une déclaration de Thierry Soavet. Alors, ça vient de la Marseillaise, il me semble. Lui, c'est un animateur sur la fréquence Mistral. Voilà. Alors lui, il te dit que les relations avec les supporters depuis 2021, tout le bordel qu'il y a eu et tout, les relations de Macourt avec les groupes de supporters, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il est temps qu'il passe la main. Moi, ça fait un moment que je le dis, ça, tu vois. On ne le voit plus. On ne l'entend plus. Il nous dit aussi qu'apparemment, il reste enfermé chez lui aux États-Unis, tu vois. Donc, il est temps qu'il passe la main.
Voilà la déclaration de Thierry Soave. Voilà, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Moi, je vais me poser aussi une petite question. C'est vrai que McCourt, il fait plus trop de voyages comme avant aussi. Au stade, il vient jamais, on ne le voit plus, il prend pas la parole. Quand tu as l'affaire Jonathan Klaus, il parle pas. Quand tu as l'affaire Pape Gay, il parle pas. McCourt, c'est vrai, c'est surtout cette saison, c'est incroyable. On le voit pas, on l'entend pas, on sait pas où il est, on sait pas ce qu'il fait. Et là, si cette déclaration est vraie, qu'apparemment il reste beaucoup chez lui, enfermé et tout, moi je me pose des questions. Alors je sais pas du tout si je vais dans le bon sens, hein, mais est-ce que la santé de McCourt va bien aussi? Ça, c'est les questions que je suis en train de me poser, tu vois. Est-ce que McCourt, au niveau santé, ça va, tu vois déjà? Donc ça, je sais pas s'il y en a qui donnent des renseignements sur ça. McCourt, il a son âge aussi, les gars, hein, il a plus 40 ans ou 30 ans, là, tu vois, il a son âge. Donc, je sais pas s'il y a un problème de santé, j'en sais rien. En tout cas, si c'est le cas, j'espère que tout va bien, que voilà, qu'il n'y a pas de, qui va bien déjà au niveau de sa santé. Nous, ce qu'on demande juste, c'est d'avoir un OM ambitieux, comme d'habitude, hein, d'avoir un OM ambitieux, d'avoir un OM cohérent, d'avoir un OM à hauteur de nos ambitions, des supporters. Voilà. Avec Souler McCourt, c'est une saison bien, une saison pas bien, une saison bien, une saison pas bien, 0 trophée gagné. Voilà, donc bon. Moi, si McCourt doit vendre le club à la fin de saison ou dans pas longtemps, moi je dirais quand même merci. Merci McCourt pour ce que tu as fait, parce qu'il a mis des sous, il a mis de l'argent, faut le dire. Voilà, il a mis des sous, il a mis de l'argent, tout ce que tu veux. Mais voilà, il y a trop eu aussi de parlotte. Hein. Voilà, je veux gagner la Ligue des Champions en 5 ans, je veux rivaliser avec le Bayern, je veux ci, je veux là, tous les grandes paillettes, et au final, rien du tout. Au final, rien du tout, ça fait 8 ans, 0 trophée. Voilà. Et même avant McCourt, on a galéré aussi à gagner des trophées ces derniers temps. Donc voilà, moi quand je parle comme ça, c'est surtout, comme je le répète toujours et encore, et je le répéterai encore, je parle comme ça aussi surtout pour les jeunes. Bon, moi j'ai la trentaine d'années, j'ai pas non plus, tu vois, je suis pas vu encore, ça va, mais j'ai quand même vu quelque chose quand même de l'OM, tu vois. Mais c'est très maigre. Mais les petits jeunes de 13 ans, 14 ans, les petits jeunes qui ont rien connu de l'OM, tu vois, c'est surtout pour ces jeunes-là que je demande à Franck McCourt de passer la main pour qu'on ait un propriétaire ambitieux qui mette de l'argent régulièrement. Nous, c'est pas pour les stars et tout, on s'en fout de tout ça. Nous, tu vois, des stars, des si, des bling bling, là, on s'en fout. Mais on veut juste un OM qui joue le titre tous les ans, qui gagne la Coupe de France, un OM qui passe les poules de Ligue des Champions. On veut aller au stade se régaler. On veut pas aller au stade se dire putain, ça va être quoi ce match? Est-ce qu'on va bien jouer? Est-ce que on en a marre, tu vois, tout ça en fait. Les supporters de l'OM, on a beaucoup souffert ces derniers temps, tu vois. Là, ça va un peu mieux, donc on est content, tu vois, mais avec McCourt, la saison prochaine, c'est quoi le projet? On ne sait pas en fait, c'est toujours le flou. C'est toujours le flou, tu sais pas c'est quoi ton projet. Ouais, c'est faire des podiums. Non, non, il faut arrêter avec ces délires, les gars. Arrêtez de dire, nous, à l'OM, notre projet, c'est de faire des podiums. Il faut arrêter avec ça. Voilà, à l'OM, il faut gagner des trophées. C'est tout, il faut gagner des titres. Voilà. Pour justement montrer aux jeunes supporters, c'est quoi l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que j'ai mis aussi encore une fois ce maillot des années 90, tu vois. Parce que moi, ça me rend fou quand j'entends chaque fois... eh ouais, mais tu as vu l'OM de Tapi, et Papin, et Boli, et Waddle. Ok, les gars, on le sait tout ça, qu'on a été un club de légende, qu'on est un club qui a fait vibrer l'Europe pendant 3-4 ans. On a été un club extraordinaire. Merci Bernard Tapie pour tout ce que tu as fait. Merci aux légendes qui sont passées dans ce club, les De Sailly, les Boli, les Papin, les Deschamps, les Francescoli, les Rudy Voleur, tu en veux des joueurs, je te les sors tous. Maintenant, il faut écrire une nouvelle histoire pour la nouvelle jeunesse. Est-ce que vous arrivez à comprendre mon délire? Voilà. Il faut que les jeunes qui ont 13 ans, 14 ans, aujourd'hui, qui sont supporters, il faut que les anciens, il faut qu'ils se mettent à leur place de ces jeunes, qui n'ont rien connu de tout ça. C'est pour ça que je demande, là regardez, je parle avec calme, tranquillité et analyse. C'est pour ça qu'il faut que McCourt, merci pour ce que tu as fait, mais il est temps pour toi de passer la main. Fini la saison. Et voilà, on te remerciera quoi qu'il arrive, tu vois, parce que tu as
Faut pas oublier dans l'état qui prend l'OM Macourt aussi, hein, c'était le bordel, hein, quand il prend l'OM après la Brune et compagnie. Macourt il est là, il a mis des sous, sauf qu'il s'est mal entouré, il connaît pas le ballon et c'est compliqué, voilà, donc ça l'a pas fait. Malgré tout, ça l'a pas fait. L'aventure de Macourt à l'OM, c'est quoi, une finale d'Europa League en 8 ans, les gars? Et quoi, 2-3 podiums? On va se contenter de ça? Donc non, voilà. À un moment donné, je pense qu'il est temps qu'il passe la main. Voilà. Pour toute cette jeunesse qui arrive en force. Voilà, il faut penser aux jeunes. Donc les darons de 50 ans, 60 ans, chaque fois vous nous parlez des années 90, mais moi j'aimerais de ma génération parler aussi aux futurs jeunes. Aux futurs jeunes, tu vois. Ces jeunes qui n'ont rien vécu malheureusement avec l'Olympique de Marseille. Je sais pas si vous arrivez à suivre ma pensée. Voilà les gars. Donc en tout cas, voilà, c'est une petite mise au point, hein, tranquillement, tu vois. Je sais que pas tout le monde va être d'accord avec moi à ce sujet, mais moi je dis ma pensée, je dis ce que je pense. Je t'ai dit, moi j'ai un cousin à moi, tu vois, j'ai un cousin à moi de la vingtaine d'années, il m'a dit Francky, j'ai vu une victoire de l'OM contre Paris. J'ai vécu une victoire de l'OM contre Paris, c'était en Coupe de France la saison dernière. Mettez-vous à la place de ces jeunes. Vous imaginez quand même comme c'est chaud. C'est un fou de l'OM, un amoureux fou de l'OM. Il a vécu une victoire contre le Paris Saint-Germain. Tu te rends compte? C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Je pense qu'il est temps qu'on retrouve notre ambition et comme je le dis tout le temps cette phrase, notre gloire du passé. Tu vois, il faut qu'on la mette aujourd'hui en œuvre. Tu vois. Voilà, mais bon, on verra bien l'avenir les gars. En tout cas, on restera toujours supporter de l'OM, qu'on vit des saisons de galère, qu'on vit des saisons bien, pas bien, tout ce que tu veux. On va soutenir notre club parce que c'est comme ça, on est Marseillais, on aime l'Olympique de Marseille. C'est dans le monde entier, qu'on a des bons résultats, des mauvais résultats. L'OM ça fait parler, l'OM ça fait vendre, l'OM c'est populaire. On restera quoi qu'il arrive un club populaire. Mais j'aimerais rester un club populaire en gagnant aussi des trophées. Ça serait le top. Et je pense que tous les supporters de l'OM seront d'accord avec moi sur ça. Voilà. On aimerait gagner des titres ou au moins essayer de le faire. Tu vois, pas se dire l'objectif c'est on finit dans les 3 premiers. Non, j'en ai marre de ça en fait. Voilà. L'objectif, oui, il y a un PSG version Qatar en face, qui sont là, ils prennent le titre tous les ans. Nous, notre objectif, c'est de les coller, c'est d'essayer de les empêcher d'être champions. Voilà, qu'on a une vraie rivalité, tu vois aussi. Qu'on a une vraie rivalité ou un pari avec deux équipes, deux grosses équipes, tu vois ce que je veux te dire. Voilà, c'est ce qu'on veut. C'est pour ça que je suis d'accord avec la déclaration de ce Thierry Souavé, tu vois. Il faut que Macourt passe la main et qu'on ait un propriétaire qui va être ambitieux comme la ville de Marseille, comme ses supporters de l'OM. Voilà les gars, voilà. Bon, c'est tout pour moi. Dites-moi votre avis en commentaire. Que tu sois supporter de l'OM ou même de notre club, il n'y a pas de problème. Tant que c'est dans le respect, il n'y a aucun souci. Vous pouvez commenter, il n'y a pas de problème. Et voilà, comme je t'ai dit, demain matin ou samedi matin, je te fais l'avant-match Clermont-OM. Clermont est son dernier de la Ligue 1, objectif 3 points. Il n'y a pas chercher midi 14h. Voilà les gars. Avant d'arrêter là, je vous fais une pub pour mon partenariat mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2023-2024. Vous avez des maillots aussi rétro, à l'ancienne, des années 90, des années début années 2000, années 70, tout ce que tu veux. Vous avez aussi des survêtements, de très beaux survêtements, des polos, des shorts, tout ce que tu veux. Voilà, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais c'est de la qualité. Il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Livraison à peu près entre 15 et 16 jours, comme ça. Voilà. Tout est dans la description, les gars, de cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire une tour sur ce site. Il y a aucun problème. C'est sécurisé. Il n'y a pas de souci. Voilà. Marquez bien votre adresse, etc. quand vous commandez. Comme ça, vous recevez bien le colis à la maison. Hein. Marquez bien votre adresse, etc. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là, Marseillais et Marseillaises. Portez-vous bien et on se retrouve, je t'ai dit, ou demain ou samedi matin pour l'avant-match Clermont vs Olympique de Marseille, en espérant la victoire de notre OM. Voilà les gars. Allez, portez-vous bien. Allez l'OM les gars. À la vie à la mort, quoi qu'il arrive. Ciao tout le monde.